Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Ça m'arrange parce que je vais éternuer. Wow, je suis pas prêt. Désolé, vous allez devoir attendre. Putain, ça va, ça va, ça va. Bon, ça va le faire. Au pire, j'exploserai tes crutch dans l'écran. Nous sommes dans la merde. L'été est fini. Il commence à faire froid et tout, même si là, ça a l'air d'aller. Regardez ce côté. Oh oh. Ce qui veut dire que si on veut pouvoir continuer à faire des vidéos cet hiver et ne pas se laisser d'ici quelques semaines et se retrouver que l'été prochain, il va falloir fermer le carport là. Et c'est problématique parce que ça coûte beaucoup d'argent. J'ai un peu traîné parce que déjà de base, tout ce qui est là, ça m'a coûté beaucoup. Et faut finir quoi. Et bref, j'ai été chercher ça hier. J'ai pris du méga maxi costaud. Je pense même que c'est un peu surestimé, mais ça va. Je sais plus comment on appelle ça, là, du 46 par 100, je crois. Un truc dans le genre. Et il faut fermer là et mettre une porte, quoi. Une porte de garage. Normalement, je voulais pas filmer ce genre de vidéo, mais étant donné que ça risque de me prendre quelques jours et que ça concerne tout de même la chaîne, je vous le filme. Parce que le but, c'est vraiment qu'on fasse un garage voiture ici. Où on puisse faire de la mécanique voiture. Voilà. Et des projets voiture. Le fermer, faire la structure, voilà. Le problème, c'est la porte de garage. Je pensais que ça va aller vraiment rien, ça, une petite porte de garage tout simple. Mais en fait, le moins cher que je trouve, c'est 800 balles. Je pensais que ça valait bien moins cher que ça, une espèce de porte en tôle toute pourrie là. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Alors tu vas me dire, ouais, t'as qu'à pas acheter une Golf, machin, t'aurais mieux fait d'acheter une porte alors. Je t'explique la différence. Dans mon monde à moi, chez moi, il y a une différence entre acheter et investir. Acheter une porte de garage, c'est tu l'achètes et tu récupéreras pas l'argent. C'est de l'argent, tu le prends, tu l'échanges contre une porte de garage et tu ne retrouveras plus jamais. Tu sais, il n'y a pas de retour possible. Putain, c'est quoi ça? Alors que si j'achète une Golf comme ça, là, 1500 €, c'est que j'estime que minimum, enfin, j'achète, oui, ouais, bref, t'as compris. Si j'investis 1500 € là-dedans, c'est que j'estime être sûr de pouvoir récupérer au moins mes 1500 € ou plus. Après, je peux me foirer, hein, ça arrive à tout le monde, je pense. Mais j'essaye du moins de pas acheter, tu vois. Parce que, en gros, si j'investis 1500 dans la Golf et que je la revends, je sais pas moi, 3000, c'est 1500 €, c'est le seul 1500 que j'ai pour acheter du matériel comme ça, tu vois. Donc, même si c'est important, une porte de garage, elle va pas me rapporter grand chose. Donc, je pense que je vais faire mon ouverture de 3 mètres sur 3. Et au pire des cas, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer mon propre portail en bois. Voilà, à l'ancienne, tu vois. Ouverture comme ça là en deux et puis voilà. Ou un truc dans le genre, je vais fabriquer ma propre porte. Parce que franchement, 800 balles pour un truc en tôle, ça me les casse. Donc bref, je vais essayer d'attaquer. J'ai pas trop de plan précis je te montrerai quand j'aurai un petit peu avancé. Ensuite, je sais pas si on voit quelque chose là, je regarde vite fait le retour écran aussi. J'ai commandé un bout de béton pour mettre au-dessus là. Je sais plus comment on appelle ça là. Bref, au-dessus de la fenêtre ici là. Zac. Et en fait, on va faire une ouverture ici là. Pour qu'en fait, toutes mes machines de pneus et tout ça aille de l'autre côté. Que ici là, il y a vraiment que la place pont. Et voilà.
que tout ça là, l'étagère, compresseur, machine à pneus et tout, parce que ça commence à être trop serré quand il y a une voiture. Ça aide de l'autre côté. Qu'on ait vraiment de l'espace pour bosser là. T'as compris ou pas? Bon allez. Moi j'attaque, ça va pas se faire en 1 heure hein, l'histoire là. Bon les copains, je sais pas si ça se voit, mais j'ai beaucoup bossé là. J'ai pas filmé pendant le procédé parce que franchement c'est impossible, tu vois. Bon, c'est allé beaucoup plus rapide que ce que je pensais, mais ça a quand même pris 3 heures là, de faire toute la structure tout seul. Voilà. Donc c'est un peu plus galère, tu vois, quand t'es pas à deux pour tenir et tout, tu perds beaucoup de temps en fait. Mais je suis assez fier de moi et assez content. Donc je sais pas si on va voir de ce côté-là. Voilà. Donc la structure c'est comme ça, je vais sortir dehors, hein, comme ça on n'aura pas le contre-jour. Donc la structure c'est ça. Donc j'ai fait une ouverture de 2,50 sur 2,50 finalement. C'est ce qui paraissait le mieux. Et je pense très clairement que je vais fabriquer la porte moi-même. Voilà. Donc là, nous avons la structure. Si je sors ma grosse tête. Voilà, là je viens de rajouter des morceaux entre chaque. Voilà, bref. Donc c'est là. Et le plus galère, c'est que pour l'instant c'est flottant en bas. Parce qu'il faut que je casse le bord. Et que je fasse une vraie. Et que je gratte le sol en fait. Et que je fasse un vrai morceau de béton pour monter. Parce que c'était pas prévu. Comme tu peux voir là, ça casse et tout, c'est normal parce qu'il n'y a rien en dessous. Là, c'est ferraillé dedans. Mais le bord, c'était pas prévu. C'est juste, il nous reste du béton et on a fait un petit bord, tu vois. Donc ça, on va le péter, on va gratter un peu, mettre un peu de ferraillage et faire un truc un peu, une pente un peu plus sympa. Donc c'est pour ça, du coup, c'est flottant en bas, quoi, pour l'instant. Je peux pas le fixer au sol parce qu'il n'y a pas de sol. Voilà. Donc je suis assez fier de moi. Et j'ai des plaques du futur que je vais mettre dessus. Donc ça, je pense, c'est prochaine opération. J'aurai pas le temps aujourd'hui, mais vous le verrez dans la vidéo, j'espère. C'est de plaquer. Voilà. Parce que j'avais fait une sacrée affaire à un moment donné avec des plaques de, je crois, 26 mm, un truc comme ça d'épée là. Des plaques qui valaient 120 € pièce là, et je les ai eu pour 15 € pièce. Voilà. Ouais, je crois que j'ai chopé des pellicules là. Bon, tout se passe bien. Je vais m'épousseter. Alors déjà que c'était sombre là-dedans, hein. Maintenant ça l'est encore plus. Hein. Bon, ça la GoPro, ça rend bien, mais en vrai, c'est sombre un peu dedans. Mais t'inquiète pas, on va installer des lumières LED. Hein. Bon. C'est pas parfait, hein. Loin de là. Franchement, tout seul, c'était un peu la merde de gérer ces grosses plaques là, parce que je te le rappelle, c'est des plaques de 26 mm, je crois. Donc c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop épais pour ça. Mais je les avais, et au moins ça sera costaud, ça c'est sûr. Je sais pas encore si je les traite, si je les peins, si je les recouvre avec de la tôle comme ça. Je sais même pas s'il m'en reste. Je sais pas. Je me tâte à les recouvrir de tôle. Mais bon, du coup, ça va ressembler à une grange à bétail. Mais bon, je me tâte à les recouvrir de tôle comme on a mis sur tout le reste du carport là. Pour cacher plein misère. Parce que franchement, je sais pas si tu vois là-haut, j'ai fait beaucoup de jours. Bon, normalement, on regarde pas sous la robe des femmes, mais je vais te montrer quand même. Donc tu vois là-bas, il y a beaucoup de jours. Là-haut, c'est pas parfait tout le long. Tu vois, il y a des jours un peu par-ci, par-là. Ben, tout simplement parce que 5 mm ici, plus 5 mm là-bas, plus tenir comme ça, machin. Et il fallait bien que ça loupe un petit peu. Voilà. C'était franchement pas facile de prendre toutes les mesures, tu vois, pour pas découper en 400 morceaux, tu vois. Pour essayer de faire avec des gros morceaux, quoi. Voilà. Donc j'ai niqué 3 plaques. Mais j'ai quand même des grosses chutes ici. Et ce que je vais faire, c'est que là où c'est jointé, tu vois, comme là, entre les deux. Je sais pas si tu arrives à voir là-haut quand même, en contre-jour. Si. Tu vois là où il y a le jour ici, là, ben je mets une plaque derrière en fait, hein, tout simplement. Hein. Faut pas se prendre le chou comme là-bas, tu vois. Tu prends des chutes, tu les cales derrière, tu vis, c'est pur là. Et après isolation et dedans. Ah, c'est vrai que pour YouTube, si c'est fait joli, ça donne plus envie, mais il faut avoir le courage aussi. Hein. Parce qu'en vrai, dedans, là, tu isoles, tu recouvres de plastique et c'est bon, c'est isolé, mais c'est pas joli. De toute façon, ça se fera pas tout cette année, hein. Ça c'est clair et net.
Parce que même le plafond, il faut tout isoler et tout, machin. Et ça prend beaucoup trop de temps. Là, ça m'a pris 2 après-midi juste de construire ça. Et je crois que là, le plus urgent, c'est vraiment de fabriquer un portail pour pouvoir fermer et ouvrir. Et là, il faut que je prépare des vrais plans d'attaque dignes de ce nom. Bon, je vais pas vous laisser là-dessus, je pense que je vais vous embarquer faire un peu de quad là. Parce qu'on va aller dans la forêt à côté, récupérer du bois. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, on tronçonne pendant une demi-heure. Et après, on fait une demi-heure de quad dans la forêt. Voilà. On s'est créé de sacrés chemins et on fait des conneries. Voilà. Donc pour le plaisir, on va y jouer. Je vous embarque. Bon, ben, bienvenue chez le voisinage, les copains. Je vous avais promis de vous ramener quelques images. Je sais pas si on va faire des gogoles autant qu'on le fait d'habituellement. Enfin, ça se dit même pas ça d'habituellement. Si on va faire autant les gogoles qu'on le fait habituellement. Voilà. Donc ici nous avons des poneys et à côté nous avons des chevaux. Voilà. Bon, pour moi c'est des chevaux dans tous les cas, mais bon. Et là nous avons une forêt où on a le droit de récupérer le bois et s'amuser un peu. Vous voyez comment il roule en crabe son truc maintenant, il roule complètement comme ça. Parce que la dernière fois il a cassé le bras océan net en deux. Et je l'ai ramené, je l'ai tracté. Et il a ressoudé, mais bon, pas tout à fait au même endroit. Voilà. Et du coup maintenant son truc il roule en crabe comme ça. Bon, c'est un quad qu'on a eu gratuit. Hein. Donc on a créé toutes sortes de chemins ici. Enfin, on a utilisé les chemins qui étaient déjà en place, tu vois. Et on les a légèrement améliorés. Ah ben ça va, il nous en reste pas beaucoup. Hein. Il me semblait qu'on avait beaucoup. Cet arbre, il était énorme. Il allait jusqu'à là-bas. Et on a fait pas mal de boulot déjà. Donc on a abattu cet arbre. On a tiré cet arbre là-bas. Et on avait un autre arbre ici là. Enfin bref, voilà. On a le droit d'abattre les arbres qui sont... Enfin d'abattre, non. De couper les arbres qui sont déjà... qui se sont pété la gueule. Ja, vi rammer samtidig med det hen, mand. Det var helt uoverskueligt at trække jer nu det indenfra. Kommer aldrig derop. Du snyder. Du tog benene ned. Er du klar? Det er lige så bukke styre. Det er fucking hurtigt, mand. Det går bare stærkt. Og den vil gerne vælte.
heter det? Kan du bara få en? Bon, on est encore le lendemain, un peu tôt là. Il y a des brouillards et tout encore, c'est un peu humide. Bref, j'ai pas pu m'empêcher que d'aller profiter un petit peu des promotions actuelles là, sur les peintures de bois là. Enfin, c'est peinture, c'est du traitement de bois. Parce que vu qu'on est en fin de saison, plutôt que de les ranger, ils les mettent en promotion. Donc j'ai acheté 2 pots. Je voulais juste acheter du marron bois, tu sais. Et finalement, j'ai pris du gris. Donc on va essayer d'en mettre sur la façade là, ici là. Ouais, là. Et là, voilà. Là, ici. Voilà. Mais de l'extérieur. On va essayer d'en mettre pour voir un petit peu ce que ça donne. Et si c'est cool, il n'est pas impossible que j'en étale un petit peu partout. Hein. Donc voilà. Restez connectés, je vais pas filmer tout le long parce que les batteries, les cartes mémoire et tout, ça coûte cher. Hein. Bon les copains, j'arrête pour cette vidéo là. Hein. 3 jours de boulot là. Donc ça y est, je suis assez fier de moi. Ça fait pas mal hein, l'ouverture. Bon là-haut là, ça a des couleurs un peu bizarres là parce que je viens de passer une dernière couche. Comme je vous disais, j'avais mis la plaque à l'envers là-haut. Donc du coup, ça absorbe encore plus. Mais là tout à l'heure, c'était bien sec et franchement, c'était joli. En plus, j'ai négocié avec mon oncle là pour qu'il me fasse le portail en double ouverture là, tout en bois et tout. Il m'a dit c'est pas un problème parce que lui, ben, il est du métier, donc enfin, moi aussi à la base, mais je pratique plus, ça m'intéresse plus. Donc pour lui, c'est en toute simplicité. Il a tout l'outillage et tout. Il me fait, bah, tu me dis, je viens, je prends les mesures et on le fait devant chez toi. Hein. Il me fait, c'est pas compliqué. Donc pour lui, c'est pas compliqué, alors que moi, peut-être, ça me prendrait 2-3 jours, tu vois, de faire un bon portail. Il va rayer, il me dirait, il faut ça, ça, ça. On met 2 escabeaux là, je sais plus comment on appelle ça là. Les... Ouais, bref, t'as compris. 2 trucs et il me dit, oh, on fabrique ça. Donc ouais, j'ai pété un câble au passage. J'ai peint les murs ici là, qui étaient en fait bah, des plaques de... putain, comment on appelle ça là? OSB ou non, je sais plus c'est quoi le nom. Bon bref, vu que j'avais du gris, bah, je me suis dit, je peins ça. Par contre, ça fait beau, mais... ça fait un peu con parce que c'est utilisé avec différents matériaux. Tu vois, là-bas, j'avais recouvert avec des planches qu'on m'avait donné. Et là, avec des plaques. Du coup, ça fait un peu con, mais j'ose pas peindre ça là. Parce que je trouve le bois, il est tellement joli. Et il avait déjà été traité et tout. Et c'est tellement beau les lattes là que j'ai du mal à le peindre. Après, je me tâte peut-être à peindre juste ce morceau là et laisser ce côté là en bois. Mais je suis pas sûr, tu vois. Parce que certes pour l'esthétique, ça serait plus joli, je pense. Mais ça m'embête un peu de peindre ça. De toute façon, ce côté-là aussi, il faut faire un truc. Hein. C'est une grange. Hein. Normalement, là-haut, c'est pour la paille. Hein. Donc en fait, c'est ouvert entre les planches et c'est fait exprès. Parce que c'est pour que ça ventile. Bref, je suis assez content de moi quand même. Hein. Pour quelque chose que j'ai fait moi-même, tu vois, ici, là. Tac, tac, tac. Et j'ai tellement hâte d'avoir le portail. Comme ça, je peux fermer, genre là-bas, là, tu vois. Fermer, et rien que le fait de ne plus avoir le courant d'air, même si c'est pas fini d'être isolé et tout, juste le fait de supprimer le courant d'air, je pense que ça va faire du bien. Donc voilà, merci à tous d'être là, et si jamais tu viens d'arriver et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça me ferait plaisir quand même. Parce qu'on a du mal à arriver aux 60 000 là, hein. Ça embête un peu. Hein. En même temps, maintenant on fait plus vraiment des vidéos pour attirer des nouveaux gens. Maintenant on reste entre nous, tu vois, donc c'est compliqué de faire venir des nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien. Salut, ciao!